Bonjour Lilou, j'espère Bonjour. que tu vas bien. Il me semble que tu as été blessé récemment. Tu as eu une Oui, sorte de commotion cérébrale si je ne me trompe pas. oui, c'est ça. Ce qui t'a contraint à être forfait pour ton premier rassemblement, ce qui aurait dû être ton premier rassemblement avec l'équipe de France de rugby à 15. En deuxième. Ton deuxième, pardon, ouais. Ouais. Comment t'as vécu ce moment et est-ce que tu penses que c'est que partie remise et que tu seras sélectionné la prochaine fois? Ça a été un peu un coup dur parce que bah forcément, déjà c'était une nouvelle compétition. Je me sentais bien rugbystiquement et physiquement, donc ça a été un coup dur moralement. Après, je me dis que c'est important, enfin la santé avant tout, bien sûr. Et je me dis que c'est que partie remise. Je suis jeune, j'ai encore de belles années devant moi, j'espère. Donc, je vais tout faire pour être sélectionnée pour les prochains rassemblements. Et juste avant de venir sur l'aspect des Jeux Olympiques, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours sportif jusqu'à aujourd'hui? En fait, j'ai commencé le rugby à 8 ans grâce à mon frère, parce que lui, il en faisait depuis qu'il avait 5 ans, je crois. Et je le suivais toujours, donc à un moment, on a dit, allez, je vais tester le rugby. Donc, j'ai commencé dans un petit club dans les Landes qui s'appelle le GAS Rugby, c'est à Gabarret. Je suis passée par les sélections départementales moins de 15 et après j'ai été prise en Académie Pôle Espoir à Bayonne pour mes années de lycée et j'ai joué à l'ASB et ensuite l'ASB a fait forfait chez les féminines en Élite 1 et donc c'est comme ça que j'ai rejoint le Loup Rugby l'année dernière et dans lequel je me sens très bien aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, tu as été élu révélation de la Coupe du Monde 2022 par World Rugby. Est-ce que c'est encore une fierté pour toi aujourd'hui? J'avoue que c'est quelque chose que j'oublie assez facilement, entre guillemets, parce que enfin, j'avais que. Bah, c'était l'année dernière, donc j'avais que 18 ans, c'était ma première vraie compétition avec France 7. Et c'est. Enfin, je m'y attendais pas du tout déjà de ce titre-là. J'étais plutôt contente de la médaille de l'équipe, donc on avait fait médaille de bronze. Après, oui, c'est une fierté, mais je me concentre sur l'avenir et sur mes autres objectifs à venir. Mais je le garde dans un coin de ma tête. Mais voilà. Maintenant, pour venir aux Jeux Olympiques, ça approche à grands pas. Est-ce que cette saison, ça représente l'un de tes plus gros objectifs, peut-être le plus gros objectif de ta carrière professionnelle? Depuis janvier, j'ai plus été beaucoup appelée avec le 7. J'ai été appelée avec le 15 de France donc pour le tournoi à destination, lors duquel j'ai pas joué, mais c'était une très bonne expérience. Mais Paris, c'est très proche. Je suis encore jeune, alors certes j'ai déjà fait la Coupe du Monde, mais c'est un objectif, ça reste dans un coin de ma tête. Actuellement je suis plutôt sur le 15, comme j'aurais dû partir en Nouvelle-Zélande, mais je me dis que c'est pas impossible, qu'en travaillant ça peut se faire. Après je me dis aussi que des Jeux Olympiques, il y en aura d'autres, mais je garde quand même Paris dans un coin de ma tête parce que bah, c'est Paris, ça reste en France et ça peut être quelque chose de grand de les faire en France. Et justement, tu les gardes quand même dans un coin de la tête. Est-ce que tu as changé peut-être ta manière je sais pas, de te préparer depuis quelques temps ou pas du tout, tu es toujours concentré sur la même chose? Non, je dirais que je suis plutôt toujours concentrée sur la même chose, d'être performante en club, d'être performante avec l'Académie olympique, d'être performante quand je suis appelée à 15, à 7. Enfin, je suis toujours dans cet objectif-là de performance et de progrès. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur moi, sur le haut niveau, sur le rugby à 7, sur le rugby à 15. Donc j'écoute beaucoup, j'apprends, je m'entraîne beaucoup. Mais ouais, ça reste toujours dans un coin de ma tête mais je suis toujours dans cet aspect-là de progrès et de performance. Donc là, la saison débute bientôt avec le Loup. C'est quoi l'objectif cette année au niveau du collectif et après peut-être toi au niveau personnel avec le club? Alors au niveau du collectif, c'est d'aller chercher des phases finales, enfin viser le milieu de tableau dans la poule pour essayer de se qualifier en quart de finale. On a une équipe très jeune, c'est aussi de construire une équipe avec des leaders et avec des bases solides pour préparer la suite tout simplement parce qu'on est quand même une équipe jeune dans le championnat Elite 1. Mais
On a des objectifs pour les années à venir de performance et de résultats, mais cette année, on aspire à faire bien sûr une meilleure saison que l'année dernière, qui n'a pas été satisfaisante. Et après, sur le plan, moi, personnel, c'est développer mon leadership à mon poste. Et après, comme je disais, performer et progresser. J'imagine que tu as suivi l'aventure du 15 de France en Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette aventure et est-ce que ça te donne encore plus la rage pour, si tu es appelé aux Jeux Olympiques, aller chercher l'or? Très frustrant, bien sûr, je pense comme beaucoup de monde, très frustré de cette défaite en quart. Après, je pense qu'ils étaient capables d'aller plus loin et de faire de grandes choses, mais bon, c'est comme ça arrive, il y a des erreurs de parcours. Forcément, ça donne la rage de représenter le pays, de représenter son pays encore plus haut. Ça donne la rage d'aller chercher une médaille d'or à Paris. Après, si moi je suis pas sur le terrain à Paris, je serai à fond derrière les filles qui y seront et je ferai tout pour les pousser. Après, voilà, ça donne la rage parce qu'on fait le même sport et on a tous envie d'aller au plus haut. Sachant qu'en plus, depuis ce mondial, on a vu qu'il y a un engouement populaire qui a explosé dans le rugby. Je pense qu'on n'a jamais vu autant de fans de rugby en France depuis ça. Est-ce que tu penses que ça va aussi se répercuter sur cette saison avec toi, notamment le Loup et le 15 de France féminin? Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un gros engouement. En plus, à Lyon, on a eu la chance d'avoir les All Blacks, d'accueillir les All Blacks. Donc, je pense que ça aussi, ça a permis de faire découvrir aux Lyonnais le rugby. Parce que c'est pas une ville très rugby, ni une région très rugby, contrairement à ce que je connais moi dans le sud-ouest. Mais ouais, je sens qu'il y a plus d'engouement autour du rugby et aussi autour du rugby féminin. Les gens s'y intéressent également, se renseignent sur le rugby féminin et c'est intéressant pour les années à venir. Il y a de plus en plus de licenciés dans les écoles de rugby, tout ça. Donc ça, c'est intéressant et c'est cool aussi pour les filles qu'il y en ait de plus en plus. Tu auras 20 ans lors des Jeux, donc comme tu l'as dit, c'est assez jeune hein, quand même. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce que ton rêve, ce serait d'aller à Paris ou alors t'es pas encore concentré là-dessus? Oui, bien sûr, mon rêve, c'est d'aller à Paris. Après, je pense qu'il faut prendre les choses étape par étape, pas brûler les étapes et se précipiter. Une carrière, c'est long. 20 ans, c'est jeune. J'ai de la chance d'avoir été mise dans le grand bain assez jeune et d'avoir vu le très haut niveau assez tôt. Mais il faut aussi se concentrer sur d'autres choses comme notamment les études. Mais si on peut allier les deux, c'est mieux. Donc on peut me souhaiter d'y participer, ça c'est sûr, c'est un rêve forcément. Après, comme je disais, des Jeux Olympiques, il y en aura d'autres, mais forcément Paris, c'est en France, quoi. Justement, pour tes études, tu fais des études de STAPS, si je me trompe pas. C'est pas trop difficile d'allier les deux, la vie professionnelle et la vie sportive? Ouais, c'est ça, je suis en deuxième année de licence STAPS. Alors, j'ai étalé ma deuxième année en 2 ans, donc là, c'est ma deuxième année. Je passe pas toutes les matières la même année comme tout le monde. J'ai des horaires aménagés, j'ai le statut sportif de haut niveau qui me permet de m'entraîner plus que les autres. Et des fois c'est compliqué, les semaines sont longues, les journées sont longues, mais c'est une question d'organisation. Et après, je pense que quand on est motivé et quand on veut, on peut. Donc quand on est motivé, qu'on s'organise bien, on peut y arriver. Après, il y a aussi à prendre en compte le côté personnel, de voir sa famille, ses amis, avoir une vie en dehors des cours et du rugby. Des fois, c'est pas toujours facile, mais avec de l'organisation, c'est faisable. Et juste une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison? Des victoires, des sélections, que ce soit à 15 ou à 7. Mais ouais, des victoires avec le Loup et de faire une belle saison en club comme en sélection. Merci beaucoup, Lilou. En tout cas, je te souhaite plaisir. le meilleur pour cette saison et on croise les doigts pour que tu sois à Paris cet été. Et merci beaucoup, Oui, en merci. tout cas.